Hey, salut, aujourd'hui on va voir l'entreprise Dollarama et pourquoi il faut la détenir dans son portefeuille. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dollarama, c'est un leader canadien du commerce de détail à prix réduit. Enfin, il va offrir une large gamme de produits à bas prix. On en dénombre à peu près 1616 magasins au Canada. Ça, c'était les chiffres du dernier trimestre. Tout récemment, au début de cette année, ils ont fait l'acquisition de Rejected Shop, grâce à ça, ça rajoute 395 magasins en Australie. Ils ont également une participation dans Dollar City. Dans le fond, ça, c'est une entreprise qui est située en Amérique du Sud, dans le fond, en Colombie, Salvador, Guatemala, Mexique et le Pérou. À cela, ça va s'ajouter ces 658 magasins. Son modèle économique, ça va être principalement un modèle de vente de détail dans des magasins physiques et également il y a un petit peu de e-commerce également, avec une stratégie axée sur des prix fixes, des produits vendus à des prix généralement compris entre 1$ et 5$. Ces produits-là ont des marges vraiment très élevées car c'est des articles à faible coût d'acquisition et qui va permettre d'avoir des marges bénéficiaires élevées. Ce qu'on va voir par la suite lorsqu'on va aller à l'analyse qualitative et quantitative, on va avoir une rotation rapide des stocks, dans le fond un renouvellement fréquent des produits pour maintenir l'intérêt des clients. Dans le fond, si vous connaissez ce magasin, vous savez à chaque période, mettons, de fête, il va y avoir des nouveaux stocks, mettons pour Noël, pour la Saint-Jean, pour la fête du Canada ou Halloween qui s'en vient. On va avoir des nouveaux stocks qui vont être renouvelés à chaque fois. Une expansion géographique, comme tout récemment, comme je disais, il y a en fait des acquisitions en Australie, également une participation majoritaire en Amérique du Sud grâce à Dollar City. Dans le fond, qu'est-ce que on retrouve dans ce magasin? Ici, on peut regarder très rapidement, on peut trouver vraiment de tout. Ça peut commencer des snacks jusqu'à des produits de la maison, des produits, mettons ici, du liquide vaisselle. Ici, c'est des snacks pour tout le monde, des produits de couture, des fournitures pour la maison, euh, pour la cuisine. Ici également, on retrouve des cannes de toutes sortes de choses, du papier cuit également, puis des produits de nettoyage. Vraiment, ça peut aller à tout. Ici, c'est des animaux domestiques, la nourriture pour ça, de ménage. On peut retrouver même parfois des produits pour la santé, par exemple des Band-Aid et tout, puis des haltes. Ça peut aller vraiment de tout. Et c'est surtout que c'est à bas prix, fait que c'est accessible à tout le monde. Et ici, c'était vraiment la répartition que je vous parlais. Dans le fond, Dollarama, c'est la maison mère. Dans le fond, au Canada, elle détient bien évidemment 100% de ses magasins. Et Dollarama International, c'est sa filiale qui agit à l'extérieur du pays. Dans le fond, ici, on retrouve qu'elle en détient 60,1% de Dollar City, qui est Central America Retail Sourcing. Ensuite, il va y avoir également 80,05% de inversion commerciale Mexicana. Ça va être vraiment propre au Mexique. Et The Rejected Shop qui est situé en Australie. Ça, c'est vraiment une acquisition à 100% qu'ils ont faite en début de cette année. Par la suite, on va aller regarder un petit peu les analyses plus quantitatives ici. On va aller par commencer par le revenu. On voit qu'il y a vraiment une très belle croissance sur les 10 dernières années. Une croissance à deux chiffres de 10,23. Si on compare, mettons, à son bénéfice net par action, ici, on va voir qu'il y a quand même un décalage. On voit que lui a eu une croissance de 17%. Vraiment une très très belle croissance sur les 10 dernières années. Donc, si on regarde les marges de cette entreprise, ici, vous allez vraiment voir que c'est une entreprise qui a d'excellentes marges, qui surperforme vraiment tous les autres concurrents qu'elle détient. On va regarder juste ici, je vais vous montrer. Ici, c'est une petite photo qui a été publiée par un courtier ici au Canada, dans le fond, qui compare Dollarama à ses concurrents, euh, comme le Blouse, Metro, puis Empire Call. Dans le fait, ici, c'est vraiment
pas tout à fait des concurrents directs, mais ici, ça va être quelque chose qu'on peut comparer en Europe, ou en France, par exemple, à Carrefour. Donc, c'est pas tout à fait le même type de modèle économique. C'est vraiment Dollarama, il est tout seul. Il n'y a pas un autre magasin qui est semblable. Donc, vraiment, c'est un mot vraiment très élevé pour cette entreprise. Ici, on compare ceci depuis le début de l'année. On voit qu'il y a eu un retour à peu près de 35% comparativement à ses concurrents indirects ici qui le surperforment vraiment de beaucoup. Ensuite, on regardait bien évidemment les marges, on va regarder les marges opérationnelles et les marges nettes de cette entreprise. On voit que c'est vraiment des très belles marges. Marge opérationnelle de 25% et marge nette autour des 19%. Et ce qui est très bon avec cette entreprise, elle n'arrête pas de croître ses marges. C'est ce qu'on cherche dans une entreprise qu'on veut détenir. Par la suite, on va regarder son free cash flow. Bien, c'est ce que bon, on va regarder le free cash flow et en même temps, on va le comparer à des stock compensation parce qu'il faut vraiment toujours comparer ces deux-là pour voir s'il n'y a vraiment pas une dilution euh, ou quelque chose que les stock-based compensation ne faussent pas le free cash flow. Ici, pour cette entreprise, on voit qu'il y a vraiment les stock-based compensation sont vraiment très faibles. Ici, si on va, ça va être 1 milliard de free cash flow à 14 millions de stock compensation, c'est vraiment très faible. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va juste maintenant voir le free cash flow par action pour voir la croissance pour les deux. On voit que pour le free cash flow est de 15,65 et le free cash flow par action est de 19,61. Et ici, ce que ça peut nous dire, c'est vraiment qu'il y a des rachats d'actions. Donc, c'est pour ça que le free cash flow par action a une croissance plus élevée que le free cash flow lui-même. Et on va regarder maintenant la marge du free cash flow. Ici, une très belle marge de free cash flow, plus que 15%. Ici, on est dans les 20. Même chose ici, elle attend à faire une croissance pour ces marges. Excellent pour cette entreprise. Maintenant, on va regarder le ROCE. Cette entreprise, on va juste faire ici pour regarder depuis les 5 dernières années. Pour l'entreprise, même chose, le ROCE c'est excellent, est à 28. On voit qu'il y a une baisse, mais on voit que ça maintient maintenant à se stabiliser autour des 30%. Ensuite, on va regarder la dette nette. Important de regarder la dette pour chaque entreprise que vous allez acheter. Une entreprise sans dette, c'est une entreprise qui ne risque pas de faire faillite. On va regarder la dette nette ici et on va la comparer au free cash flow. J'aime ça comparer les deux ensemble. Dans le fond, ici, la marge, le free cash flow est de 1,4 milliard et elle a une dette nette de 4,8 milliards. Donc, si on divise les deux, c'est autour des 3. Ce qui est bien, ça veut dire qu'il faudrait à peu près, si on mettrait ça par année, il faudrait environ 3 ans pour rembourser sa dette en utilisant son free cash flow. Donc, on est correct en bas de 3 jusqu'à 3. C'est bon, il n'y a pas de problème au niveau de la dette pour cette entreprise. On va regarder maintenant si elle fait des rachats d'actions ou au contraire, elle va émettre des actions. Bien évidemment, si une entreprise qui émet des actions, ça va faire diluer l'actionnariat et ça dilue le nombre d'actions que vous avez, ce qui est très mauvais pour le rendement. Ici, encore pas de problème à ce niveau-là. On voit qu'elle tend à racheter ses actions autour des 0,28% annuellement. L'essentiel, c'est vraiment que l'entreprise ne dilue pas son actionnariat. On va regarder la valorisation de l'entreprise, le PE puis le Price to Free Cash Flow.
On voit que maintenant, en ce moment, son PE est autour des 40, mais par le passé, il était autour des 30. Il y a vraiment une explosion de son PE. Même chose pour le price to free cash flow qui est à 34 en ce moment. Par le passé, il était autour des 25-20. Donc, en ce moment, un petit peu surévalué, mais c'est une entreprise qui dégage généralement beaucoup de croissance ces dernières années. Donc, le marché l'évalue vraiment à un PE, puis un price to free cash flow beaucoup plus élevé que par le passé. On va comparer quelque chose que je fais, mais c'est vraiment pas obligatoire. Ici, on va comparer, mettons, la croissance de ses revenus, de son free cash flow, pardon, euh, ainsi que de son bénéfice net par action, qu'on va comparer à la market cap. On va juste voir comment ça s'est comporté ces dernières années, dans le fond, la croissance. Et si on regarde que la market cap, elle a eu une croissance de 24,96%. Dans le fond, il y a un rendement, si vous avez acheté 10 ans, vous avez eu un rendement de 24,96% annuellement. Par contre, son free cash flow, lui, il a augmenté de 20,5% et son bénéfice net par action de 25. Donc ici, on peut voir que les chiffres suivent la valorisation. Ce qui est bon, par exemple, encore une fois, on va enlever le free cash flow, on va mettre plutôt le free cash flow par action, euh, qui va être beaucoup plus intéressant ici. Donc, comme je disais, c'est vraiment la valorisation. La market cap va suivre les résultats nets. Ici, c'est bénéfices nets par action qui va être vraiment semblable. 24,96% de rendement de croissance sur les 10 dernières années annuellement. Et le bénéfice net par action qui a augmenté de 25,7. Donc, ici, il n'y a pas vraiment un décalage entre ces deux ratios. Donc, on va regarder c'est quoi son mot pour cette entreprise et pourquoi elle performe autant à travers le temps. Euh, Ici, on va regarder juste ses avantages qu'elle a sur les autres concurrents ou tout simplement quel avantage qu'elle a. Comme au début, je vous disais que comme Dollarama est vraiment unique ici au Canada, il n'y a pas vraiment un autre semblable. Il y a d'autres qui vont être plus des concurrents indirects, mais il n'y a pas vraiment un magasin qui est pareil exactement comme lui. Dans le fond, ça va être vraiment d'autres magasins qu'on va comparer par exemple à un Carrefour ou quoi que ce soit, mais il n'y a vraiment pas rien de semblable. Aux États-Unis, on va retrouver quelque chose qui va être un petit peu plus semblable, qui va être le Dollar Tree, qui est semblable vraiment à Dollarama, mais pas une aussi bonne gestion que Dollarama. Donc, ici, ses positions dominantes au Canada, c'est le leader incontesté du secteur des magasins à prix réduit. Comme je disais, c'est le leader. Il n'y a personne qui fait la même chose que lui. Une efficacité opérationnelle, donc elle va avoir une chaîne d'approvisionnement optimisée. Ça va être des importations directes par l'entreprise, donc il va avoir un contrôle rigoureux sur les coûts. Et une expansion internationale, cette participation majoritaire dans Dollar City, comme on l'avait vu, c'était 60,1% de l'entreprise qu'elle détient. Et l'acquisition complète de Rejected Shop en Australie va offrir une croissance sur de nouveaux marchés. Dans le fond, ici au Canada, parce que c'est vraiment saturé, elle a comme 1616 magasins. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à l'extérieur du pays pour aller chercher de la croissance, ce qui est vraiment important pour une entreprise. Également, elle va avoir une résilience en période économique difficile. Elle va avoir des performances solides même en période d'inflation ou récession. Comme c'est vraiment un magasin qui va vendre des produits entre 1$ et 5$, le monde, quand c'est vraiment les temps sont difficiles, ils vont se tourner vers Dollarama. Donc, et ici, elle est vraiment résiliente durant les périodes d'économie difficiles et quand c'est en prospérité, ben également, le monde ne va pas arrêter d'aller chez Dollarama. Donc, ça, c'est vraiment les avantages concurrentiels, un mot vraiment solide qu'elle détient cette entreprise. C'est pour cela d'ailleurs que
qu'un analyste américain, il la compare à Costco. Il dit que Dollarama, c'est le Costco canadien. Ici, si on va lire un passage qui est vraiment très intéressant, Dollarama n'est pas qu'un magasin à dollars comme les autres. Ces magasins sont propres, bien approvisionnés, attirent des gens de toutes les tranches de revenus et sont environ 50% plus productifs que les chaînes américaines de magasins à 1 dollar. Comme je vous disais, elle a un concurrent direct aux États-Unis, mais pas ici au Canada. C'est le Dollar Tree, mais est vraiment pas aussi bien euh, géré que Dollarama. Donc, cela apprécie des fortes marges dégagées par Dollarama et souligne que Dollarama est le Costco canadien avec une valorisation boursière moins chère. Comme on avait vu, Dollarama présentement est à une valorisation de 40 au niveau du PER. Et par exemple, Costco, je pense qu'il est autour des 50-55. Donc, il est un petit peu moins cher que Dollarama. Et maintenant, par exemple, à quel prix on devrait acheter cette entreprise? Ici, je vous ai préparé un petit calcul. Bon, ici, c'est pas. Je sais que c'est un petit peu difficile à comprendre si vous n'êtes pas habitué. Dans le fond, ici, ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai pris le bénéfice net par action sur les 12 derniers mois et j'ai fait une projection de la croissance de ce bénéfice net par action. J'ai mis ici 12 à 15%. Si ça serait de 12%, ben, d'ici 5 ans, il sera autour des 7,98. Si c'est de 15%, ben, il va être de 9 et 11. Maintenant, ce que j'ai fait par la suite, j'ai estimé son PER dans 5 ans. Comme on avait vu, en ce moment, il est de 40. Mais je me suis dit, dans 5 ans, s'il y a une croissance de 12%, je pense que son PER serait de 30. Si maintenant il va avoir une croissance de 15%, ben son PER serait autour de 35. Donc, ça me donnait deux prix différents, soit 239,4 et 318,85. Dans le fond, ça, c'est les prix que moi, j'estime que ça serait d'ici 5 ans. Et je ramène ces prix-là à aujourd'hui pour calculer la fair value, dans le fond, le prix juste à payer. Donc, si je veux avoir une croissance de 12%, un rendement de 12% sur les 5 prochaines années, ben, je pourrais acheter l'entreprise à 180 et 95 qui est en ce moment son prix. Et si je voudrais avoir une croissance de 15%, mais je devrais attendre le prix de 158,5 afin d'avoir une croissance de 15% pour les 5 prochaines années. Chose qui est importante, c'est que Dollarama, sur les 5 dernières années, elle a fait une croissance autour de 20%. Donc moi, personnellement, je pense qu'une croissance de 12 à 15, c'est vraiment réalisable, surtout qu'elle a une expansion à l'étranger avec DollarCity en Amérique latine et l'acquisition de Rejected Shop en Australie. Donc, ces prévisions seront, à mon avis, réalisables pour les 5 prochaines années. Donc, c'est pour cela que j'ai commencé. J'ai pris une position cette semaine quand c'était à 180. Si ça baisse, ben, j'en rachèterai encore. Si je peux vous montrer rapidement pour Dollarama, dans le fond, comme vous voyez ici, c'est cette semaine. On a eu un creux à 180,73 à ce moment-là. J'ai pris une petite position. Pour cette entreprise, ben, si ça continue à baisser, ben, je vais en racheter d'autres. Ici, j'ai pris ça sur TradingView. Dans le fond, j'ai comparé Dollarama au TSX. Dans le fond, ça va être le marché canadien, le S&P 500 et Costco. Comme vous voyez qu'elle surperforme de beaucoup le S&P 500 et le TSX, le marché canadien, et quasi égalité avec Costco, le géant américain. Donc, c'est pour ça que l'investisseur, l'analyste, il comparait Dollarama à cette grosse entreprise américaine. Donc, ça va être tout. C'est une petite vidéo vraiment pour ce que je partage mon aventure sur la bourse. Si vous avez aimé, bien évidemment, laissez un like et abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Ciao!